Le Japon, c'est loin, mais ce qui est plus long que le voyage, c'est approcher la culture, les traditions et la religion des Japonais. Et c'est à Kyoto que se trouvent amplifiées les différences culturelles avec notre pays. C'est à Kyoto que le passé se conjugue le plus avec le présent. Le temple est dédié à la déesse Inari, divinité des récoltes. Afin d'assurer leur prospérité, les entreprises financent les torii, sur lesquels elles font inscrire leur nom. On peut s'étonner de trouver ce temple de verre et d'acier à Kyoto, ville tellement attachée à ses 1600 temples bouddhistes et 400 temples shinto. Ces vénérables maisons de bois, avec cloisons de papier et jardins intérieurs, sont encore nombreuses à Kyoto, car la ville a échappé au bombardement américain. Le Japon est le pays des arts, de l'esthétisme et de la spiritualité, mais c'est aussi le pays des rituels. Le rituel de la cérémonie du thé, les rituels des geishas, les ablutions dans les temples, la calligraphie. Il y a aussi le cordon ombilical.
À l'occasion des tsunamis, quand il faut fuir la maison de toute urgence, il ne faut surtout pas oublier le cordon que la maternité nous a confié à la naissance. Le shintoïsme est une religion qu'on trouve exclusivement au Japon. C'est un mélange d'éléments polythéistes, chamaniques et animistes. C'est une religion sans dogme et sans code moral, fondée exclusivement sur le respect des esprits qu'on appelle des kami et qui protège ceux qui les vénèrent. Le temple d'argent a été construit en 1482 par un shogun, qui était le petit-fils du constructeur du pavillon d'or. La guerre l'a empêché de terminer le travail, le temple n'a jamais été recouvert d'argent. Depuis le XVIe siècle, être geisha, c'est être une personne qui pratique les arts. La danse, le chant, la calligraphie.
Il reste 300 geishas à Kyoto qui évoluent dans un univers clos aux rites secrets qui nourrissent les fantasmes. Leur formation est longue et chère. Une geisha ne peut pas se marier. Et il lui faut 2 heures pour se maquiller et s'harnacher dans son kimono. Depuis 1224, le pavillon d'or a été ravagé à plusieurs reprises par le feu. La dernière fois, c'était en 1950, lorsqu'un moine n'a plus pu supporter sa beauté. Reconstruit en 1955, il a reçu une couche d'or 5 fois plus épaisse en 1987. L'or est protégé par un vernis et le bâtiment contient des reliques de Bouddha. Harmonieux et élégant, sur 3 étages, son sommet est surplombé d'une sculpture représentant un phénix chinois.